Bonsoir à vous tous, très chers amis. Et c'est toujours un plaisir d'être ici et de pouvoir vous apporter une direction qui va vous aider dans votre vie sentimentale. Vous qui êtes célibataire, vous qui êtes marié, enfin, quel que soit votre état, votre situation sentimentale, parce que cet investissement est un investissement qui véritablement apporte la félicité lorsqu'il est bien fait. Et d'ailleurs, hier, Monique, nous avons eu, bonsoir. Bonsoir. Nous avons eu des personnes qui étaient avec nous dans la conférence de la thérapie de l'amour. Et nous voyons que chaque fois, il y a toujours une direction. La parole de Dieu, elle nous garantit le succès. Et lorsque nous basons la vie sentimentale, nous cherchons ce bonheur basé sur ce que Dieu a établi, qui est l'auteur de l'amour d'ailleurs. Alors, ça ne peut que fonctionner. Oui, la personne qui est là, elle prend cette décision de venir à nos conférences, ou lorsque vous regardez l'émission, que cela ne remplace pas le fait de venir dans les conférences, mais quand vous mettez cela en pratique, cela apporte des résultats. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, Isaac, qui parfois ne croient plus dans l'amour, ou parfois la personne elle a eu des échecs dans sa vie, et elle reste dans l'échec, elle reste là dans la situation, elle n'avance pas. Mais pour qu'elle puisse avoir ce bonheur dans sa vie, il faut qu'elle pratique. Il faut qu'elle écoute, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle tente. Qui tente rien, n'a rien. Rien. Alors, c'est exactement ça. On va voir déjà alors le résumé de ce qui s'est passé hier à la conférence de la thérapie de l'amour. De quelle nature êtes-vous? Les personnes de nature querelleuse repoussent ceux qui les entourent. Le sentiment d'amour le plus sincère peut malheureusement finir par être étouffé lorsque l'un des conjoints est de nature querelleuse. C'est pourquoi les mariés, tout comme les célibataires, ont besoin d'évaluer leurs attitudes, afin de ne pas étouffer ni repousser l'amour. Il est nécessaire de s'auto-évaluer constamment, pour ne pas générer des disputes inutiles qui vont fragiliser la relation. Participez vous aussi à la thérapie de l'amour. Chaque jeudi à 20 h à Paris et à 19 h 30 à Évry, Lyon et Nantes. Vous voyez que depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler sur l'importance d'investir. Comment est-ce que l'homme doit investir chez la femme? Comment la femme doit investir chez l'homme selon les nécessités de base qu'ils ont? Et de même, la personne qui est célibataire, elle doit investir pour pouvoir avancer. Et ce soir, nous allons parler des personnes qui, à cause de l'âge, se privent elles-mêmes de ce droit de pouvoir se marier encore et de connaître la félicité sentimentale. Et c'est une situation, Monique, qui arrive avec beaucoup de femmes qui ont atteint la quarantaine, la cinquantaine, et même plus, qui se disent du fait de leur âge qu'elles ne peuvent plus trouver le bonheur amoureux, que c'est difficile, que personne ne va s'intéresser à elles. Souvent, ce sont des femmes qui ont consacré une grande partie de leur vie à élever leurs enfants, qui ont connu même parfois par le passé certaines déceptions et à cause de cela, ont choisi de se consacrer à leurs enfants. Mais les années sont passées, 15 ans, 20 ans sont passés sans qu'elles ne puissent connaître personne. Et aujourd'hui, à cause de ce temps qui est passé, elle se dit alors, voilà, je suis vouée à rester seule. Elle ne croit plus, absolument plus, que malgré qu'elle ait la quarantaine, la cinquantaine et même la soixantaine, elle ne croit plus qu'elle peut vivre ce bonheur amoureux. Pourtant, c'est faux. Oui, c'est très, très faux. Parce que la personne, quand elle est dans cette situation, et parfois elle est même anxieuse à cause de cela, le problème, ce n'est pas le fait de trouver quelqu'un. Parce que parfois, la personne, elle se met ça comme objectif. Ah, je ne trouve personne. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est régler cette manière de penser dans son intérieur. Ça, c'est la première chose à faire. Éliminer ses doutes. Parce que si la personne vit avec cette pensée, effectivement, les attitudes de cette personne ne seront que, tout simplement, je peux dire, la matérialisation de sa pensée. Donc, elle va toujours agir contre son bonheur amoureux. Alors que si elle a une pensée différente, elle va agir en faveur. Et ça, c'est important de le faire, de faire ce travail. D'ailleurs, ce travail, on parle toujours de ce travail intérieur, de cette guérison intérieure. Parce que la guérison, ce n'est pas seulement la guérison des blessures, mais c'est aussi la guérison des pensées qui ne correspondent pas au bonheur que la personne espère avoir. Oui, parce que
parfois, quand elle était plus jeune, elle ne se donnait pas cette importance par rapport à sa vie sentimentale. Tu as parlé là de la mère qui élève ses enfants. Et parfois, elle commence à avoir ses besoins d'avoir quelqu'un. Le temps a déjà passé un peu. Mais il faut savoir reconstruire cela dans son intérieur. Et quand la personne elle se laisse aller par l'anxiété lorsqu'elle est dans cette situation, ça c'est très dangereux, Isaac, parce que la personne elle peut même se lancer dans les bras de quelqu'un qui c'est pas bien pour elle. Elle peut rentrer dans une relation qui c'est pas bien pour elle. Donc là on voit l'importance de vraiment régler ce qui ne va pas dans son intérieur, avoir cette reconstruction dans sa vie sentimentale. Donc de pouvoir à nouveau assumer le fait que vous pouvez, malgré votre âge, on parle ici des femmes, mais il y a des hommes qui sont dans cette situation. Votre âge ne vous empêche pas de trouver le bonheur amoureux. Pas du tout. Tout va dépendre de votre désir, de cet investissement que vous allez faire dans votre intérieur et de la lutte alors que vous allez devoir engager pour pouvoir construire ce futur sentimental. D'où l'importance de participer aux conférences de la thérapie de l'amour. Nous allons voir l'expérience d'une personne en ce moment qui est en train d'investir dans sa vie sentimentale. On revient pour la conclusion. Je m'appelle Ruska. Avant de participer à la thérapie de l'amour, j'étais une personne totalement détruite dans ma vie sentimentale parce que j'ai eu beaucoup d'échecs en fait. C'est-à-dire j'ai pas eu forcément beaucoup de relations, mais toutes celles que j'ai eues en fait, ça m'a vraiment fait souffrir énormément. Et je suis arrivée à la thérapie, j'ai résisté avant d'arriver à la thérapie parce que pour moi, j'étais tellement orgueilleuse, je me disais je veux rien savoir de tout ça. Mais là, ça fait maintenant 2 ans ferme que j'y participe vraiment. Et la thérapie, ça m'apporte énormément beaucoup de choses parce que déjà, j'ai appris déjà à me guérir parce que j'étais vraiment totalement triste en fait et je me suis guérie. La thérapie de l'amour, elle a beaucoup participé en fait à mon intérieur, à ma transformation intérieure. Et aujourd'hui, je suis en train d'apprendre à être cette femme meilleure, cette femme en fait cette bénédiction en fait pour la personne que Dieu réserve pour moi. Si vous étiez une femme de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine et même plus, et un homme aussi dans cette situation et qui avait cette façon de penser, et vous voyez la difficulté, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette façon de penser négative et vous avez besoin d'aide, alors vous avez notre numéro WhatsApp, écrivez-nous, envoyez un audio et avec plaisir, on va pouvoir vous aider à lutter, à sortir de cette situation afin qu'à nouveau, vous puissiez rêver de ce bonheur amoureux. Non seulement rêver, mais puissiez agir afin que cela se concrétise. Oui, et avoir possession de cette bénédiction. Parce que le plus important, ce n'est pas le fait de penser « Ah, il n'y a personne pour moi ». Il y a quelqu'un pour vous, mais il faut d'abord guérir votre intérieur. Exactement. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée et à la semaine prochaine pour d'autres directions dans cette émission à la recherche de l'amour. Soyez bénis.